Je dois vous dire que c'est une grâce d'être avec vous aujourd'hui, ce matin. Bien que ils ont annoncé la glace, on a conduit petit à petit pour arriver ici et nous voyons que d'autres personnes ont fait aussi l'effort pour venir adorer avec nous. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce dernier sabbat de l'année qu'il nous a permis de voir, il nous a protégés et il nous a gardés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait l'actualité de l'année 2019. Mais juste avant de commencer, je vous invite de prier pour moi et je vais aussi prier notre Dieu. Bon Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci pour l'opportunité d'avoir ta parole. Nous savons qu'il y en a plusieurs qui ont reçu le coup de l'épée à cause de ta parole, à cause qu'ils ont tout simplement eu une page de ta parole. Nous avons différentes versions, nous avons différentes grandeurs, différentes couleurs, mon papa, de Bible, mais des fois nous la laissons prendre de la poussière sur notre table. Mais bon Père, en ce moment, nous allons ouvrir ta parole, que ton esprit soit avec chacun de nous, avec moi qui va parler en ton nom, mais avec ton peuple qui est assis en avant de moi pour écouter ce que tu as à leur dire ce matin. Pardonne nos fautes. Donne-nous l'intelligence, nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus. Amen. Notre verset du jour a été lu par notre frère Martin. Juste en passant, mon nom c'est frère Michael Aubourg. Et pour les visages qui ne me connaissent pas, et nous allons relire ce verset. Luc 21, Luc 21, verset 25 à 28. Pour commencer avec notre sujet du jour, le changement climatique, arnaque politique ou vérité prophétique. Est-ce que c'est une invention humaine ou est-ce que la Bible l'avait prophétisé? En Luc 21, verset 25 à 28, il nous est dit, je lis dans la version Osterval, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les peuples seront dans la consternation et ne sachant que devenir. La mer et les flots faisant un grand bruit. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur, dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde, quand les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Amen. Si vous auriez voulu résumer l'année 2019 en un titre de journal, quel serait votre titre? Pardon? La révélation Greta, j'aime ce titre, oui. Quoi d'autre? Quel autre titre? Qu'est-ce qui a fait l'actualité de l'année 2019? La papauté en mission, oui. Un dernier titre de l'année. Si vous voyez les journaux, on fait un résumé en l'environnement, une priorité. Mon breaking news de ce matin, c'est les hommes rendent l'âme de frayeur dans l'attente de changement climatique. Le changement climatique a été le sujet de l'année 2019.
Vous aviez qu'à ouvrir votre station de radio ou de télévision pour réaliser ce fait. Du pape à Greta Thunberg, en passant par Ocasio-Cortez, la représentante démocratique de la Chambre aux États-Unis, le changement climatique a été leur sujet favori et la principale raison pour laquelle une grande majorité de la population mondiale leur prête l'oreille. Il y a eu une sorte de réveil, en anglais woke, que les jeunes aiment utiliser. C'est chez les habitants de la Terre pour sauver la planète du changement climatique. Il y a eu plus de centaines de grèves ou de manifestations climatiques à travers le monde, même en Haïti. Et des millions de gens exigeant à leur gouvernement, les hommes et les femmes puissants de la Terre, de prendre des décisions drastiques pour sauver la planète de la destruction imminente. Mes chers frères et sœurs, ces millions de gens n'ont pas cause facile. Ils ont dû faire face à une opposition assez féroce. Ils ont dû faire face à des gens qui n'avalent pas d'une gorgée leur rhétorique de ce monde qui est en train de se détruire si nous ne faisons rien pour contrer le changement climatique. Ils sont nommés les climato-sceptiques. Et le plus souvent, ces climato-sceptiques sont des croyants, comme vous pouvez voir dans cette illustration, l'homme avec sa Bible. Tandis que, et le plus souvent, ces climato-sceptiques sont des croyants. Voilà un titre d'un journal qui dit « Que pensent réellement les chrétiens évangéliques à propos du changement climatique ?» Tandis que le terme a un sens large, evangelicals, est quelqu'un qui est politiquement et théologiquement conservateur. Il nous est dit ici, plus du tiers des chrétiens évangéliques disent qu'il n'y a pas de preuves concrètes qu'il y a un changement climatique. Donc ça, c'est des gens de foi, mais principalement des chrétiens évangéliques aux États-Unis. Ils disent qu'il n'y a pas de preuves concrètes pour le changement climatique. Et l'un des arguments que les climato-sceptiques mettent souvent à l'avance est que le changement climatique est un processus naturel signifiant que cela arrive de temps à autre pour que la planète se régénère. Mais est-ce que vous voyez une incohérence avec cet argument et leur profession de foi en un Dieu créateur? Voyez-vous une incohérence? Un processus naturel, ça sonne comme de l'évolution, hein? Ça sonne comme de l'évolution. Sont-ils chrétiens ou des évolutionnistes? Je peux facilement voir comment, en tant que croyants de la Bible, pourquoi nous pouvons être des climato-sceptiques. Parce que nous croyons que ce monde ne peut être détruit avant le second retour de Jésus. Nous croyons que la terre sera renouvelée après le millénium. Mais, et si je vous dis que nous pouvons réconcilier ces deux vues? Accepter qu'il y a vraiment un changement climatique et croire fermement au second retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On va voir le consensus de la nature. Il y a les tremblements de terre qui sont de plus grande magnitude et beaucoup plus fréquents. Et j'ai mis Haïti parce que nous avons vécu ça. Personnellement, j'ai perdu ma sœur dans ce tremblement de terre. Il y a les inondations qui affectent beaucoup plus de terrain dans le monde. Ça, c'est à Gatineau, la ville où j'habite. Au milieu, l'image au milieu. Il y a les tornades et les cyclones qui sont de plus grande en magnitude et causant beaucoup plus de dégâts. Il y a les feux de forêt. Actuellement, en Australie, c'est l'enfer. En Californie, c'est l'enfer. Et l'année dernière, en certains endroits à Québec et en Ontario, c'était l'enfer. Cette année, en Amazonie, c'était l'enfer.
L'Amazonie, c'est provoqué par l'humain. Mais le plus souvent, il y en a aussi qui sont provoqués par l'humain, mais ils n'ont jamais vu le feu gagner aussi rapidement des terrains et des hectares et des kilomètres. Il y a les canicules que nous vivons souvent au Canada, mais ça c'est une carte de l'Australie et comment le pays entier connaît une vague de chaleur et les fonds des glaciers. Ça c'est l'image en 1932, la quantité de glace qu'il y avait et en 2013, comment la glace a fondu. Il nous est difficile de nier que quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui se passe sur la Terre. C'est soit nous sommes aveugles ou nous sommes dans un déni total. Il y a un autre consensus que j'aimerais inviter dans ce débat. C'est le consensus scientifique. Le IPCC, c'est l'International Committee concernant le pro-gouvernemental concernant le changement climatique. Ça, c'est dans le site de la NASA. OK? Mais ils ont leurs affaires, c'est vrai, mais il y a des choses qui disent qui sont vraies. Le changement climatique est réel. Ça, c'est le consensus scientifique. Il y aura toujours de l'incertitude de la compréhension d'un système aussi complexe que le climat mondial. Cependant, il existe désormais des preuves solides qu'un réchauffement climatique important se produit. Les preuves proviennent de mesures directes de l'augmentation des températures de l'air de surface et des températures océaniques et souterraines, et de phénomènes tels que l'augmentation du niveau moyen de la mer dans le monde, le retrait des glaciers et les modifications de nombreux systèmes physiques et biologiques. Il est probable que la majeure partie, ça c'est important, que la majeure partie du réchauffement des dernières décennies peut être attribuée aux activités humaines. S'il y a quelque chose que je veux que vous vous rappelez dans ce slide, c'est que les scientifiques disent que une majeure partie du réchauffement climatique est due à des activités humaines. OK? Intergovernmental Panel on Climate Change. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Et depuis les années 1950, bon nombre des changements observés sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires. Et on va voir pourquoi ce changement a été fait aussi rapide. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés. Les quantités de neige et de glace ont diminué et le niveau de la mer a augmenté. L'influence humaine sur le système climatique est claire et les émissions anthropiques, c'est-à-dire causées par l'activité humaine, récentes de gaz à effet de serre sont les plus élevées de l'histoire. Les récents changements climatiques ont eu des répercussions généralisées sur les systèmes humains et naturels. Il y en avait plein d'autres citations, mais pour moi, deux étaient suffisantes. De ces deux consensus, les hommes, les scientifiques, la nature, beaucoup sont en accord avec qu'il y a vraiment un changement climatique. Je comprends que plusieurs ont vu le consensus de la nature ou ont entendu le consensus scientifique, mais sont toujours sceptiques juste à cause de la captation politique que certains ont fait. C'est pour ça que j'ai mis l'arnaque politique. Le changement climatique, ce qui se passe est vrai, mais il y a une accaparation que les hommes politiques et certains hommes politico-religieux font qui, en soi, ne représentent pas la réalité. Et ils ont un but spécifique en prônant un certain message contre le changement climatique, à agir contre le changement climatique. On a notre chère Alexandria Ocasio-Cortez. Elle vient tout juste d'être élue en 2018 ou 2019. C'est la dernière élection aux États-Unis, là.
elle est une militante pour un nouveau deal vert, ce qu'on appelle aux États-Unis le Green New Deal. Vous pouvez faire des recherches pour voir qu'est-ce que cela contient. Elle était devenue populaire pour la phrase « Nous avons seulement 12 ans avant la fin du monde ». Et cela a fait une tollée. Et 12 ans, elle a dit ça en 2018, donc c'était comme 2030, 2031. Et voilà, plusieurs adventistes avaient dit « Oh, en 2030, 2031, Jésus va revenir » et ils ont ajouté des calculs. Mais ça, c'est une autre histoire, ok? Mais elle a été en grande partie élue à cause de sa position sur le changement climatique. Elle s'est librement exprimée à ce sujet en proposant une résolution au Congrès américain exigeant que ce dernier déclare une urgence climatique. À cause de cette phrase, 12 ans avant que avant la fin du monde, voilà un article de USA Today, ce n'est pas une invention, on ne dit pas qu'elle l'a dit et puis on n'a aucune preuve. Elle l'a dit. Que signifie réellement 12 ans pour agir contre le changement climatique? Dans cet article, il nous est dit, tout ce travail est résumé comme suit. Afin d'éviter de très mauvais résultats, nous devons être sur une trajectoire de descente réaliste vers une économie mondiale sans carbone d'ici 2030. Il fallait commencer à agir depuis ici à avoir des voitures électriques et plein d'autres choses. Ça, c'est la vue du monde. Et cela se traduit par quelque chose comme les émissions doivent chuter de moitié en une décennie. Et cela devient trop simplifié pour il reste 12 ans. La science dit quelque chose, mais les hommes le simplifient en « Oh, la fin du monde va arriver en 12 ans ». Il y a certainement un grain de vérité dans la phrase, mais elle est tellement simplifiée qu'elle conduit à des idées fausses, comiquement mauvaises sur la façon d'y arriver, évoquant des images de dessins animés ridicules, suggérant que nous continuons à vivre normalement pendant les 11 prochaines années, puis le monde se termine. Et vous savez, il y a plusieurs jeunes qui ne veulent plus d'avoir d'enfants parce que le monde va terminer dans 12 ans. Il y a plein de conséquences de cette phrase que la madame, qui est supportée aussi par le candidat démocrate, M. Sanders, qui lui aussi lutte pour un Green New Deal. Nous avons notre chère Greta Thunberg. L'adolescente suédoise du secondaire âgée de 16 ans a été et est un leader pour des millions de jeunes lors des grèves climatiques. Ces millions de jeunes ont un but. Et cette année, Greta Thunberg a été nommée personnalité de l'année 2019 par le magazine Time Magazine. Elle fait le tour du monde. Je ne sais pas comment, je pense que des fois c'est en bateau ou en train, mais pour ne pas polluer la planète. Mais en tout cas, il y a cet article que je trouvais dans Inside Climate News qui est vraiment intéressant. Des activistes adolescents se préparent mondialement pour faire la grève pour le climat conduit par Greta Thunberg. Ici, ils disent, nous ne sommes pas ceux qui disent que le changement climatique est un problème. C'est la science qui le dit et nous venons de le voir. Il y a des hommes scientifiques qui le disent, ok? Nous voulons être dans les journaux, dans les manchettes, jusqu'à ce que les politiciens soient forcés de nous entendre. Et de plus en plus, les jeunes sont en train d'avoir l'âge de voter. Et l'élection du Canada qui vient de se passer est une preuve que ceux qui commencent à nier le changement climatique ne vont pas être élus. Aux États-Unis, le mouvement du soleil levant, il dit que conduits par des jeunes adultes, ont aussi forcé les politiciens à publiquement repenser leur politique concernant le changement climatique. Et ça me fait penser à la citation à la tragédie des siècles où ils disent qu'il y a des hommes politiques, pour avoir le pouvoir, ils vont se soumettre à la volonté de la population. Ils vont faire, même quand ce n'est pas leur idéologie, mais ils vont faire ce que le peuple veut juste pour s'attacher au pouvoir. Les choses que nous appelons depuis des années
garder les combustibles fossiles dans le sol, interdire la fracturation hydraulique sont désormais les positions politiques des principaux candidats au poste de président des États-Unis. Et il termine en disant, c'est un grand changement. Il y a un grand changement qui se fait au niveau du sphère politique pour qu'il y ait des décisions drastiques que les hommes doivent prendre pour contrecarrer le changement climatique. Les jeunes sont tellement préoccupés par cette affaire de changement climatique qu'il y a même une nouvelle maladie qui a été diagnostiquée. C'est la solastalgie ou éco-anxiété, l'anxiété due à l'écologie. C'est une inquiétude face aux catastrophes écologiques et aux menaces pesant sur l'environnement naturel telles que la pollution et le changement climatique. Il existe des variantes de la définition, comme la description plus large qui l'explique comme l'inquiétude ou l'agitation provoquée par des préoccupations concernant l'état actuel et futur de l'environnement. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a des jeunes qui disent « je ne vais pas me marier, je ne vais pas avoir d'enfants, je ne vais pas continuer à aller à l'école, je ne vais pas faire ceci, faire cela, parce que le monde va être détruit en 12 ans. En 11 ans maintenant. » Merci. Et le prochain individu que nous allons voir qui a utilisé le changement climatique pour avancer ses buts et ses causes, c'est notre très cher pape François. Le pape François aussi est l'un des leaders menant la lutte contre le changement climatique. Il a publié en 2015 son fameux livre pour lutter contre le changement climatique, Laudato Si. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous donner quelques temps encore à nous préparer. Son livre n'a pas été reçu dans certaines sphères politiques, je dois le dire, avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça, c'est le titre de l'article en français. Mais pour le lire, il fallait m'abonner, mais je n'allais pas m'abonner à un journal catholique. Mais en anglais, tout l'article se trouve en anglais. Et ça, c'est en décembre. Décembre 2019 que le pape a fait cette déclaration. Okay? L'article dit « Laudato Si est devenu un moment déterminant pour Francis, qui dans le texte a soutenu que le changement climatique était un phénomène presque entièrement d'origine humaine, a appelé à l'élimination des combustibles fossiles et a poussé à l'adoption d'une écologie intégrale qui défendait le respect de la dignité humaine ainsi que la création. De belles paroles, de beaux objectifs. Laudato Si lui-même a été largement publié pour influencer le débat mondial sur la question climatique. Donc, Laudato Si a un but et on va voir qu'est-ce qui est dans ce livre-là pour qu'il puisse influencer le débat mondial sur la question climatique. Comme il est sorti juste avant le sommet climatique COP21 à Paris, depuis lors, le changement climatique a été un sujet de discussion majeur entre Francis et la plupart des dirigeants mondiaux qu'il rencontre. Il remet une copie de l'encyclique à chaque fonctionnaire ou chef d'État qu'il rencontre. Il a rencontré M. Jovenel Moïse, Laudato Si. Il a rencontré Trump, même si Trump n'est pas encore à bord, Laudato Si. M. Macron, Laudato Si. Le président chinois, Laudato Si. Et si vous allez dans le site, vous allez voir, c'est dans différentes langues. La plupart des langues communes que la majorité de la population mondiale parle. En 4 décembre 2019, il dit, dans le sommet de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Madrid, nous devons nous demander sérieusement s'il y a la volonté politique d'allouer avec honnêteté, responsabilité et courage plus de ressources humaines, financières et technologiques pour atténuer les effets négatifs du changement climatique. Donc, le pape a un but, c'est atténuer les effets négatifs du changement climatique.
Mais il a dit ça. Ça, c'est la phrase dans l'article qui m'a le plus marqué, il m'a fait questionner quelque chose. Il dit, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui peuvent comprendre avec leur cœur que la survie de la planète est une question fondamentale. Ils comprennent Laudato Si avec leur cœur. A-t-il dit, ajoutant que nous devons continuer à travailler pour que le message fondamental que Laudato Si a l'intention de communiquer soit partagé dans le monde entier. C'est les jeunes. Ça m'a fait poser la question, où sont nos jeunes adventistes? On a vu qu'il y a des jeunes adolescents qui militent pour le changement, qui ont fait qu'il y a des hommes politiques qui ont changé leur idée. Des millions sont en train de se rassembler pour prêcher le message fondamental qui se contient dans Laudato Si. Mais où sont nos jeunes pour prêcher le message des trois anges? Faisons-nous des... comment on appelle ça là? Des galas à la fin de l'année? Qu'est-ce que nous faisons? Des banquets. Des banquets à la fin de l'année? Et c'est qui ces deux personnes-là? Greta. Et le pape François, le Vatican qualifie Greta de grande témoin de l'enseignement écologique de l'Église. L'enseignement fondamental, le message fondamental de Laudato Si, l'enseignement écologique de l'Église catholique se trouve dans Laudato Si. Et Greta Thunberg est une grande témoin de ce message-là. Voici Laudato Si. Ça, vous pouvez aller sur le site de Vatican, sur l'Internet, vous allez le trouver. Vous pouvez voir les différents livres en langue arabe, Deutsch, c'est l'allemand, l'anglais, espagnol, français, etc. etc. Lettre encyclique Laudato Si du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. Dans le paragraphe 237 du Laudato Si, le message fondamental de ce livre, nous lisons le dimanche, la participation à l'Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif. D'ailleurs, là déjà, ça devait déjà cliquer quelque chose. Est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. Mais le premier jour de la nouvelle création, premièrement, la nouvelle création n'a pas encore été faite, mais il fait référence à la résurrection de Jésus-Christ qui va amener à un nouveau monde. Dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Est-ce que c'est le dimanche que Dieu a donné comme jour de commémoration de sa création et de sa nouvelle création? Non. Il dit plus bas, la loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour, afin que se repose ton bœuf et ton âme et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, mais quel jour du repos qu'il pense? Parle-t-il du 7e jour ou du premier jour qu'il a mentionné? Mais il a une contradiction. Le jour, il a parlé du premier jour, et dimanche, maintenant, il parle du 7e jour. La confusion n'est pas... Il n'a pas de confusion dans sa tête. Il sait qu'est-ce qu'il a écrit. Il sait qu'est-ce qu'il a écrit. La confusion n'est pas dans sa tête. Il a un but. C'est d'avoir le dimanche comme jour écologique, comme jour pour lutter contre le changement climatique. N'oubliez pas que Laudato Si est un livre pour lutter contre le changement climatique. Et le dimanche, le repos du dimanche est l'un des messages fondamentaux qui se trouve dans ce livre pour que l'humanité puisse lutter contre le changement climatique. Il ne faut pas oublier le message fondamental qu'il y a derrière ce livre. Pour la planète.
Oui. Et je ne vais pas entrer dans la question de la Trinité, mais vous pouvez voir toutes les erreurs dogmatiques qui lient avec le changement climatique. Pour le pape François, une solution au changement climatique est l'observation du dimanche comme jour de sabbat. Pour ce monsieur, une solution climatique est de transgresser le 4e commandement de la sainte loi de liberté de Dieu. Vous voulez une solution? Transgresser la loi de Dieu. Mais c'est la transgression de la loi de Dieu qui a d'abord amené le péché dans le monde et tous ces dégâts qui se font dans le monde, c'est à cause du péché. Et devons-nous continuer à pécher pour trouver une solution pour la planète Terre? C'est là une question que chacun devrait répondre pour lui-même. En tant que chrétiens, nous devrions nous soucier de la création et des créatures de Dieu. Mais doit-on faire cela en transgressant sa sainte loi? En désobéissant à ses commandements? Je pense que la réponse est claire, c'est non. Le changement climatique, vérité prophétique. Maintenant, voyons ce que la Bible dit au sujet du changement climatique. Nous avons vu ce que les hommes disent, nous avons vu ce que certains influenceurs, certains hommes politiques, certains hommes religieux disent concernant le changement climatique. Voyons ce que la Bible en dit. Allons dans Apocalypse 11, versets 15 à 18. Apocalypse 11, versets 15 à 18. OK? Je lis. Vous y êtes? Oui. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts. Jugement investigatif ici. De récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'ange de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Pour détruire ceux qui détruisent la terre. La Bible nous dit qu'il y en a qui sont capables de détruire la terre. Lorsque je suis devenu adventiste et dans les messages des signes avant-coureurs de la venue de Jésus, le plus souvent, on nous expliquait que les hommes étaient capables de détruire la terre à cause qu'ils ont créé maintenant la bombe atomique. OK? Mais le verset ne nous dit pas à propos d'une possibilité ou d'une probabilité d'un terroriste ou d'un président qui pourrait presser un bouton pour lancer des missiles nucléaires pour détruire la Terre. Le verset est en train de nous dire qu'au son de la 7e trompette, au temps du scellement, au temps du message du 3e ange, les hommes sont en train de détruire la terre. Et en conséquence, Dieu les jugera et les détruira. Nous savons tous, pour ceux qui sont des étudiants de la prophétie, cette période prophétique débuta en 1844. Je ne vais pas y aller pour démontrer ça, mais j'espère que vous le saviez. Et si vous ne le saviez pas, ce serait un bon sujet d'étude pour voir à quel moment que chaque trompette a commencé et à quel moment le message du scellement a commencé, à quel moment le message du 3e ange a commencé. La question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que dès 1844, les hommes sont devenus capables de détruire la terre? Avez-vous entendu parler de l'âge de la révolution industrielle? Regardez
regardez la date qui est donnée dans l'article de Wikipédia selon la révolution industrielle. La révolution industrielle est le processus historique du 19e siècle qui fait basculer de manière plus ou moins rapide selon les pays et les régions une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Cette transformation tirée par le boom ferroviaire des années 1840 affecte profondément l'agriculture, l'économie, le droit, la politique, la société et, malheureusement ça a coupé, et l'environnement. Ça a commencé en Angleterre, mais les autres parties du monde ont suivi. Et il nous a dit que l'âge industriel a affecté presque tous les aspects de la vie humaine et même aussi l'environnement. Depuis lors, les hommes ont été en mesure de surexploiter les ressources de la terre et d'abuser la planète à un point où la Bible dit qu'ils détruisent la terre. Le changement climatique est, selon le consensus scientifique, largement causé, si pas entièrement, par l'activité humaine sur Terre. Il y a environ 6 000 ans depuis que les hommes habitent sur cette Terre. Qu'est-ce qui a changé pour que maintenant leurs activités sont en train de détruire la Terre? Mais quand ils faisaient juste de l'agriculture, juste fouiller la Terre, cela n'affectait pas la planète autant. Mais leur habilité avec leurs machines et leur technologie de fouiller beaucoup plus profondément sous la terre et la mer pour exploiter ces ressources, c'est leur habilité de jouer avec les conditions météorologiques, faire pleuvoir quand il n'y a pas de pluie, faire grandir des plantes là où Dieu, dans sa sagesse, a mis un désert. C'est leur habilité de jouer avec les gènes des plantes et des animaux. C'est leur habilité à détruire toute forêt en quelques instants. C'est leur habilité à faire plein d'affaires au nom de la science et de l'avarice qui ont un impact majeur sur la terre. Et dès lors, les hommes ont été capables de détruire la terre. Et la Bible a prédit qu'au moment, au son de la 7e trompette, à partir des années 1840, les hommes vont être en mesure de détruire la terre. Et à cause de cela, Dieu va les détruire. La parole prophétique de Dieu est claire. Mais il faut alors se poser une autre question, chers amis. Qui sont ceux qui exploitent la terre au point de la détruire? Est-ce moi? Est-ce toi? Est-ce vous? Non. Il n'y a pas 1000 réponses, mais une. Ce sont les riches. Ce sont les géants du commerce, privés ou nationaux. Ce sont, pour utiliser l'expression du livre de l'Apocalypse, les marchands. Allons dans Apocalypse 18, verset 1. Je vais lire plusieurs versets dans Apocalypse 18. Et il nous est dit, Apocalypse 18, verset 1, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance du luxe de Babylone. Et nous savons très bien qui est Babylone. C'est la papauté, la mère des impudiques. Verset 7. « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, quand il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. » J'aimerais que vous vous prêtez attention au mot jugement, prophète, saint, faisant parallèle au verset 18 d'Apocalypse 11 que nous avons lu.
Parce qu'il nous avait été dit que Dieu va les juger et va les détruire à cause qu'ils détruisent la terre. Et il était en train de tirer vengeance pour le sang des prophètes et des saints. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Chers amis, j'avance dans ma prédication, mais il faut faire le commentaire ici. Personne n'achète de leur cargaison. Quand ils vont passer la loi pour que personne ne puisse acheter et vendre, qui est-ce qui va tirer profit? Quand quelqu'un vend ou quand quelqu'un achète? Ce sont les multinationales, les marchands, les riches. À cause de la chute de Babylone, ils vont pleurer parce qu'ils ne seront plus en mesure de faire de l'argent. Verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés de la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Je ne veux pas que... Des fois, on peut séparer les marchands avec les hommes politiques, mais le plus souvent, l'État contrôle les multinationaux, bien que des fois, c'est le contraire. Mais il y a des commerces qui sont étatiques, qui sont nationaux. Parce que comme on peut prendre par exemple Petro-Canada qui a un aspect national et privé en même temps. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. D'après Apocalypse 18, chers frères et sœurs, nous savons que les grands, les rois et les marchands de la terre commettent la fornication avec Babylone. Et comme nous l'avons déjà dit, Babylone est une entité qui représente l'Église catholique romaine, la papauté. Mais, juste un instant. N'est-ce pas la papauté qui milite pour des politiques qui aident à lutter contre le changement climatique? Mais d'une certaine manière, les grands multinationaux sont liés avec la papauté, selon Apocalypse 18. La papauté a-t-elle eu un changement de conscience ou est-elle simplement opportuniste? Ce n'est pas sans raison que la papauté multiplie ses rencontres, non seulement avec les chefs d'État concernant le changement climatique, mais aussi avec les entreprises multinationales. Le pape a rencontré les grands des pétroliers. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Le temps presse. Le temps presse, pourquoi? Parce que le monde va être détruit ou parce qu'il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire selon Apocalypse 13 et 14? Et voilà des hommes qui ne comprennent rien, qui disent aux Oriosios, écoutez la papauté. C'est des gens qui sont en train de dire, adorez la bête, écoutez ce qu'est la bête. Et voilà le pape qui a rencontré le patron d'Apple et Google. Le pape a aussi rencontré le patron de Facebook. Plein de choses sont en train de changer sur les lois, la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous pouvons mettre? Quel message que nous pouvons mettre? Ce n'est pas sans raison, chers amis. Le monde est à l'écoute. Et eux aussi, ils militent à ce que dimanche soit un jour de repos pour lutter contre le changement climatique. Dans The Guardian, un journal très reconnu, cet article est apparu. Dimanche au ralenti, la solution simple
au réchauffement climatique. Ça, c'est le monde qui parle là. Et vous allez voir, ils disent, utilisez le dimanche comme jour de repos et de renouveau, mais utilisez le dimanche comme jour de repos. Est-ce le jour que Dieu a donné? Et de renouveau serait bon pour notre santé personnelle ainsi pour la santé de notre planète. Ouais, vous voyez que Satan, lorsqu'il vous séduit, il vous présente toujours qu'il y a quelque chose de bon. Il dit à Ève, mangez, vous allez avoir beaucoup plus d'intelligence, vous allez connaître le bien et le mal, vous allez être comme Dieu. Mais on a vu plus de dégâts que de bien. On va lire ça parce que c'est assez intéressant. Il n'y a pas si longtemps, le dimanche était un jour de repos, un jour de renouveau spirituel, un jour de rassemblement pour les familles. Mais nous sommes passés du dimanche de jour de repos à un jour de shopping, de voyage et de conduite. Cependant, dans le contexte des émissions excessives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui provoquent des bouleversements catastrophiques, nous pouvons et devons, chers amis, en anglais, it's must, c'est quelque chose qu'ils vont faire, rétablir dimanche à un jour pour Gaïa, un jour pour la terre. Voyez-vous, juste une parenthèse, la triple union de la papauté, du protestantisme et du paganisme, le Gaïa, ça c'est les affaires du monde au cul des Indes, là, du New Age. Il n'y aura pas de grande difficulté à réduire toute utilisation non essentielle et non urgente des combustibles fossiles pendant une journée par semaine. Nous pouvons facilement fermer des supermarchés, des grands magasins et des stations-service. Nous pouvons réduire notre mobilité à l'essentiel et sans nuire à l'économie en aucune façon. Nous pouvons à nouveau profiter du dimanche avec notre famille et nos amis. Qui n'aimerait pas passer un jour en famille? Chaque jour, travailler, c'est bien fatigant. Moi, je viens de commencer à travailler temps plein, mes amis. Oh, je me suis dit, pourquoi je suis allé marier aussi vite? Pourquoi je suis fait des enfants? J'étais bien quand j'étais chez ma mère. Nous pouvons nous engager dans le jardinage, l'écriture, la peinture, la marche, la cuisson du pain ou simplement passer du temps dans la contemplation. Ce sera bon pour notre santé personnelle ainsi que pour la santé de la planète. Nous aurons du temps pour nos amis, du temps pour jouer avec nos enfants et du temps pour la famille. D'un coup, nous pouvons réduire 10% de nos émissions de carbone dans l'atmosphère en faisant du dimanche une journée sobre en carbone et en même temps nous rendre plus sains et plus heureux. Faisons donc du dimanche. Faisons donc, comme dans Genèse, allons et construisons-nous une tour. Faisons donc du dimanche un jour de repos et de renouveau plutôt qu'un jour de voyage et de labeur. 10% c'est rien. Mais il faut commencer quelque part d'après eux. Mais commençons par le dimanche. On le voit sur Internet des fois, ceux qui sont des vegan activistes, ils disent que ceux qui luttent contre le changement climatique, en effet, sont hypocrites parce qu'en mangeant de la viande, ils contribuent encore plus aux émissions de gaz. Et non seulement le monde, chers amis, mais vous vous rappelez qu'au début, je vous avais dit qu'il y a un tiers des évangéliques qui ne croient pas que le changement climatique est réel. Ça commence à changer. Les chrétiens évangéliques prêchent un évangile vert. OK? Et pour nous, dans le mouvement évangélique écologique, l'environnement est une question biblique. Nous pensons que notre abus de la création est un péché, dit-il. Maintenant, l'incertitude et l'hésitation ont disparu. Pour beaucoup de chrétiens évangéliques qui ne croyaient pas que le changement climatique était une réalité, beaucoup sont en train de réaliser qu'ils sont une réalité, que c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'ils vont exiger? Ils vont exiger un dimanche de repos. Depuis 2017, ils ont partisé avec
Eileen, c'est le nom du pasteur, a remis aux anciens une copie de la déclaration évangélique pour le soin de la création, signée par quelques 400 évangéliques de renommée nationale partout aux États-Unis. Il lit les noms que ces gens pourraient reconnaître. Le dernier nom qu'il cite est Joseph Aldrich, président de Multnomah School of the Bible à Portland, bien connu des évangéliques du Nord-Ouest. Ce nom a du poids autour de cette table parce qu'il est un compagnon baptiste évangélique. Chers amis, la position de beaucoup de chrétiens évangéliques vont être changées. En Amérique, la bête qui monte de la terre est l'endroit où l'image de la bête sera formée et est en train de se former. En Amérique sera alors renforcée l'observation du dimanche pour sauver la planète du changement climatique. Maintenant, le président des États-Unis n'est pas encore en accord avec le pape sur ce sujet. Et aussi, nous avons vu, bien sûr, Olivier, pas encore, mais bientôt, qui contrôle M. Trump? C'est les évangéliques qui contrôlent M. Trump. À chaque décret qu'il va signer, vous pouvez voir, regardez derrière lui, c'est des hommes épiscopaux, c'est des hommes des chrétiens évangéliques, même de l'Église catholique avec leur col comme ça. C'est eux qui sont en train de conseiller M. Trump. Et lorsque ils arrivent à faire Trump changer d'idée, c'est dans un instant. Il fait partie de l'un de ces mouvements inattendus qui prennent périodiquement les Américains par surprise. La plupart des Américains associent les chrétiens conservateurs au mouvement pro-vie et aux valeurs familiales. Mais dans les cercles évangéliques, la redécouverte des soins de la création basés sur la Bible, comme ils aiment l'appeler, dure depuis plusieurs années. Et il y a un nombre croissant de livres, de périodiques et de groupes locaux et nationaux diffusant le message. Ces évangélicos qui étaient des climato-sceptiques, ils vont bientôt, et ils commencent déjà à changer d'idée. Et lorsque leur position sera changée assurément, Apocalypse 13, verset 15 à 17 nous dit « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Mais quel avertissement trouvons-nous contre la marque de la bête et contre ceux qui l'acceptent? Dans Apocalypse 14, versets 8 et 11, le message du troisième ange, le moment que les hommes seront capables de détruire la terre, Dieu a envoyé un message, le message du troisième ange qui nous dit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni de jour ni de nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ceux qui reçoivent la marque de la bête et ceux qui détruisent la terre, les deux reçoivent la fureur ou la colère de Dieu. Signifiant qu'en acceptant l'observation du dimanche comme jour de repos biblique, vous vous associez à la papauté, qui, elle, à son tour, s'associe ou commet l'impudicité avec les marchands du monde qui détruisent la terre. Par conséquent, vous recevrez la même punition. La colère de Dieu est représentée par les 7 plaies dans Apocalypse 15. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps solennel. Un temps qui réclame de nous d'être prudents comme les serpents et simples comme les colombes.
J'aimerais vous lire, c'est la dernière citation que je vais lire avant de terminer. Une citation de A.T. Jones, un des messagers du message de la justification par la foi. Il dit, il est alors parfaitement clair, aussi clair que ABC, que la seule vraie préparation pour la venue du Seigneur est la séparation du péché. Peu importe combien nous parlons de la venue du Seigneur, ni combien nous prêchons les signes des temps, ce que je viens de faire, ni combien nous nous y préparons autrement que la séparation du péché, même si nous vendions tout ce que nous avons et nous les donnions aux pauvres, si nous ne nous séparons pas du péché, faisant de ceci notre considération constante d'être absolument séparés du péché et d'être des serviteurs de la justice pour la sainteté, nous ne nous préparons pas du tout pour la venue du Seigneur. Notre profession est toute une fraude. Chers amis, c'est sérieux là. On peut parler marque de la belle, changement climatique. Il va dire, ces choses sont bien, mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour nous préparer pour rencontrer notre Seigneur? Il se peut que nous ne le considérons pas comme une fraude, parce que nous voyons que nous faisons toutes ces choses. Mais nous nous infligeons une fraude. Il se peut que nous nous en trompions. Mais cela ne fait aucune différence. Si notre considération constante n'est pas la séparation complète du péché, notre profession est une fraude. Chers amis, c'est du sérieux. Et il va être beaucoup plus spécifique. Il continue. La profession d'être un adventiste, pas seulement un adventiste, parce qu'il y a des adventistes du premier jour, mais d'être un adventiste du 7e jour, d'attendre la venue du Seigneur, de dire aux gens que la venue du Seigneur est proche, de surveiller les signes des temps, tout cela est vrai. Absolument et pour toujours correct. Mais, bien que j'ai tout cela et que je n'ai pas cette seule chose, la seule ambition d'être complètement séparé du péché et du service du péché, ma profession de foi adventiste est une fraude. Car si je ne suis pas séparé du péché, je ne peux pas rencontrer le Seigneur tout en paix, du tout en paix. Par conséquent, si ma seule ambition n'est pas la séparation du péché, du service du péché, je ne me prépare pas du tout à rencontrer le Seigneur. Et le dernier paragraphe, il va dire, alors la question pour chacun de nous ici aujourd'hui. Il a écrit ça en 1899, mais c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. La question que nous devons nous poser nous-mêmes. Et il dit pour les adventistes du 7e jour de tous les peuples, Montréal-Nord, Mascouche, Terrebonne, et New Brunswick, Gatineau, Haïti, tous ceux qui vont nous entendre par le biais de YouTube, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que vous vous préparez à rencontrer le Seigneur que sans la sainteté, personne ne verra? Je vais vous demander plus que cela. Êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur? Du temps et de la saison, vous n'avez pas besoin que je vous parle. Pour plusieurs d'entre vous, tout ce que je viens de vous dire sur le changement climatique était chose connue, était que de la répétition. Il n'est pas nécessaire pour moi de me tenir ici et de parler de la proximité de la venue du Seigneur. Les signes se multiplient sur la terre. Vous êtes adventistes. Nous sommes adventistes. Vous faites votre devoir de regarder les signes des temps. Vous savez tout ça, il dit. Mais il me convient maintenant et pour toujours de me tenir ici et de demander, êtes-vous séparés du péché? Suis-je séparé du péché? Et en temps séparé du péché, êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur? Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Il ne sert à rien d'essayer de s'en éloigner. Il n'est rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de vous chouchouter avec l'idée que Dieu est autre chose qu'un feu dévorant. Décidez-vous simplement de cela.
Et il dit que c'est exactement ce qu'il est. Et plus tôt vous et moi déciderons que Dieu est un feu dévorant, mieux ce sera. Parce que le plus tôt nous allons chercher à nous séparer du péché. Parce que le péché va être consumé par la présence de Dieu. Lorsque Jésus viendra dans la gloire de son Père, dans sa gloire qui lui appartient et dans la gloire de ses anges, le péché va être consumé. C'est soit nous décidons que le Christ, à travers son œuvre et à travers son esprit, consume les péchés dès maintenant en nous, ou il consume les péchés avec nous lors de son retour. Frères et sœurs, ma prière pour nous est qu'au lieu de nier la réalité du changement climatique, si nous avons eu l'habitude de le faire, prenons la décision de démontrer à ceux qui veulent, en réalité, que la Bible avait prédit prophétiquement et comment il est connecté avec la marque de la bête. Montrons-les le remède que la parole de Dieu a fourni. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Des saints, ceux qui se séparent du péché. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et c'est quoi le péché? Le péché est la transgression de la loi. Ceux qui se séparent de la transgression de la loi. Voici le remède que le Seigneur a fourni en Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 14. Je vais le lire dans deux versions. Le second, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et la version estivale, heureux ceux qui observent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Laver nos robes, ça se fait dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est à travers Jésus-Christ que nous pouvons observer ses commandements. Chers amis, tandis que nous allons prêcher à bien d'autres les signes des temps, préparons-nous, séparons-nous du péché. Annonçons à tous et à nous-mêmes que nous allons vivre sur la nouvelle terre et sous les nouveaux cieux où le climat sera toujours agréable et ne sera jamais changé pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.